Salut à toi, aujourd'hui je défie à Swan de nous faire un tube avec des accords générés aléatoirement. C'est bon, tu t'en sens incapable? Ben, on va voir, hein, y a qu'un moyen de savoir. Je suis sûr que ça va le faire. Tu t'engages à faire ton album entier avec les accords qui vont être... Ah ouais. Non. T'en mets un dans l'album. Ok. Tu le mets dans l'album celui-là? Ah oui, si tu veux. Ah ouais, ça en fera deux depuis le début de la journée. L'album du 12 et Swan. L'album du 12. Allez, c'est parti, on fait ça. On y va. Alors Swan, regarde, je vais te montrer un truc. Ouais. J'ai fait un petit truc pour ceux qui sont, qui ont envie de s'amuser un peu. Donc dans l'onglet autour du 12, tu vas avoir la possibilité de générer une idée aléatoire. Dans ces idées aléatoires, il y a un niveau de difficulté facile pour ceux qui ont besoin d'avoir un accès à des accords et des gammes plus praticables que gamme harmonique, etc. Tu vois. Et il y a un niveau mode full. Donc on va faire ce niveau-là, on va lancer le truc et on va voir ce qu'on fait. Si tu arrives à nous faire un tube. On va voir si c'est intéressant. Donc je clique, donc c'est lancé et là on tombe sur tadam. Ah, intéressant. Bon, alors là, pour ceux qui voient ça à l'écran, qui disent mais qu'est-ce que c'est ces noms de Wi-Fi, ces noms de code Wi-Fi, c'est des accords qui ont un sens, qui sont assez lisibles. C'est très simple, hein, D dièse mineur 7 avec une B13, donc un enregistrement, 6, 2, 4. T'as mon tube. Ouais. Ah putain, il va trop vite. Vas-y, parle. Il va trop vite. Et la penta mineure, alors mineur B6, on va voir ça tout de suite, on y va. Allez, on bosse, on va voir ce qui se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'outil, je vais faire une présentation rapide de ce qu'on est en train de voir. Déjà, les 4 accords, ils ont été insérés dans le pupitre, juste au-dessus. Hein, c'est un pupitre où on peut ajouter des accords jusqu'à 8 accords. Donc c'est une grille d'accords. Donc voici les accords, les empreintes d'accords qu'on va pouvoir modifier dans l'exercice. Hein, si jamais tu les veux autrement, les voicings ou les positions sur le manche. J'ai déjà décidé de mes voicings, ouais. D'accord. Quand j'ai vu la grille, j'ai fait casser le mot. D'accord, ok. Ensuite, on va voir donc, le nom de la gamme qui est affichée, donc la penta mineure B6, avec sa composition ici au niveau de l'harmonisation. Donc on va voir pour chacun des degrés les accords qui sont disponibles pour les jouer avec la fondamentale en question. En dessous, la possibilité avec les onglets d'afficher la composition de ma gamme. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, on a l'impression de voir une position connue de penta mineur. Ouais. Mais la disposition des toniques de cette gamme ne sont pas au même endroit. Ok. Je vais pour ça vous montrer la fonctionnalité de recherche des modes relatifs. Donc les modes relatifs de Ré dièse, les voici. Okay, ouais. Et on voit que le mode relatif en penta majeur, qui est plus connu quand même que la penta mineure B6, eh ben c'est Si penta majeur. Ou alors la penta mineure qui est encore plus connue, c'est Sol dièse. Voilà. Et d'ailleurs, si je clique sur le petit bouton qui est là, pour capturer mon Sol dièse, je vais retrouver en effet cette position. Ouais. Où là, tu as vraiment ton terrain connu de... Voilà. Position de penta mineure qu'on connaît. Je rentre un peu dans ces explications, même si c'est pas forcément très clair, on n'est pas en train de parler de l'harmonie, faire un cours ici, mais ce qui est important dans ton défi, c'est de non pas faire ressortir le Sol dièse, mais Ré dièse. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'est pour montrer un peu qu'il y a un challenge là-dedans, tu vois. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là alors? Alors, est-ce que tu peux me remettre la grille, s'il te plaît? Elle est ici, elle est là. Non, je vois pas le nom des accords. Ah, c'est parce que c'est en petit et que je suis loin. C'est pour ça. Le dernier accord, en fait, je vois pas. Ah, Fa dièse sus 2. C'était ça, excuse-moi, je voyais pas le... Parce que moi, si tu veux regarder les diagrammes, je fais, enfin, c'est bien, mais ça me sert pas à grand-chose, justement. Au contraire, j'ai besoin du nom des accords. Donc, du coup... Est-ce que c'est intéressant si je vais... On va faire le Ré dièse comme ça. Parce que c'est un Ré dièse, il le veut mineur 7 avec Ré dièse mineur 7 B13. Ouais, donc ça. Ok. Attends, tu sais quoi comme ça. On a vu hier dans le live, les gens ils aiment bien avoir les positions d'accords, donc on va dis-moi laquelle c'est. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les diagrammes sont utiles, mais quand j'ai besoin de la grille, par contre, j'ai besoin du nom des accords quoi, pour les visualiser. Parce que les diagrammes, ça pourrait être complètement... Ça pourrait être un Sol dièse mineur 11, en fait. Oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Dis-moi la... Alors, du coup, tu l'as, c'est le 4ème, je crois. C'est celui-là. Hein. Ouais, si t'es bien en case 6 sur le baril, là. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Donc ça, j'ai rempli. Ça, ce sera mon premier et mon deuxième accord. Premier et deuxième? Ouais, bah c'est 2 fois le même. Hein. Ah bah oui. Ouais, c'est donc... c'est l'aléatoire qui a voulu ça. C'est vrai.
Le deuxième, c'est un do dièse sus2 sus4, enfin suspendu donc. Ouais. Donc ça, on va le jouer comme ça. Hop, avec la septième. Case 7. 7, ouais. Alors il se trouve que je rajoute la septième parce que ce sera très joli. Tu le fais là, c'est celui-là? C'est non. Pardon. Alors je vois pas, moi je suis en case pardon 9. 9 au niveau de la basse. Do dièse. Et là? Non. Ouais, tu pourrais faire Ton accord il y est pas. L'accord que tu veux faire il y est pas. Non. Okay. Non, il faut. Allez. Hop, je vais faire rapidement là pour gagner un peu du temps sur le montage. Je vais faire une petite coupure. Ouais. On va intégrer l'accord qu'il a fait dans le. Ah, il doit exister sous un autre. Et la septième à l'accord. Ouais, tu l'avais, c'est ça. Voilà. Ça? Voilà. Ouais. Voilà. Merde. Là, je t'ai enlevé la septième. C'est honnêtement moins joli, du coup. Mais ça marche. Comme ça, tu respectes vraiment, vraiment ce que t'as fait. Accord custom SV. Ouais, je l'assumerai pas cet accord si on l'appelait comme ça, mais ouais. Ouais, c'est pour moi. Il faudrait vraiment le jouer suspendu comme ça, ce serait vachement plus joli. Parce que là, du coup, alors par contre, qu'on soit d'accord, on appauvrit le propos musical, du coup. Parce que là, il manque un petit truc pour toi. Là. Ouais, une septième. En fait, normalement, quand tu fais un accord suspendu, effectivement, vraiment double suspendu comme ça, tu mets la septième pour pouvoir faire ce mouvement. Comme ça, tu vois, tu fais... Alors, dans l'exercice de faire un tube, t'as les accords imposés, mais personne t'a dit de pas les enrichir un petit peu quand même. Hein. On va faire les accords imposés et rajoute ta septième. Mais ouais, je dirais à la fin. Mais pas, tu vois. Coupe ça de la vidéo, hein, mais tout ça, hop. Alors, c'est du coup celle de Swatvote, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai dit quoi comment je l'ai fait pour tac, comme ça. Ok. Et ensuite, t'as Fa dièse sus 2. Hop, et Fa dièse sus 2, on va le faire là. Merde, pardon, je sais pas encore. T'inquiète. Du coup, t'es en fret 9. Ouais. Ça? Fais voir? Ouais, c'est ça, ouais. Magnifique! Donc là, tu as revoicé, on peut dire ça comme ça ou quoi? T'as arrangé. Ouais. Ce que je t'ai. Enfin voilà. On a imposé des qualités d'accords, tu as arrangé comment tu les jouais. Tu vas pouvoir les enrichir un petit peu, bien sûr, mais imposer ça. Ouais, c'est ce qu'on disait en off. Pour moi, il manque la septième sur le deuxième accord, là, le do dièse. Mais du coup, je vais les jouer comme ça. Donc, je vais me faire une ligne de basse qui va juste prendre les fondamentales, tout petit peu autour de ce que j'ai là, ok? Donc, j'ai, pour rappel, du coup, je vais avoir 2 fois un Ré dièse mineur 7 B13, comme ça. Ensuite, je vais avoir une fois de mémoire, c'est ça. Alors, c'est cet accord que moi je jouerai comme ça, mais qui du coup va être joué comme ça. Donc ça va être un Do dièse sus 2 sus 4, enfin suspendu, mais sans septième. Normalement c'est 7 sus. Bref, et ensuite on va avoir un Fa dièse sus 2, comme ça. Les accords sonnent comme ça. Si je fais un espèce de... allez... T'enregistres pas là. Je sais. T'as un morceau, suffit de trouver une ligne de voix dessus et c'est bon. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 fois l'accord.
Et après, je suis juste allé jouer du coup pour essayer d'apporter un peu de relief. On va trouver une mélodie. Tu peux chanter. T'es chanteur maintenant. Ouais, enrhumé surtout. Ouais, ok. Donc on va faire un... Effectivement... Voilà, t'as un morceau. Défi à relever. Ouais, j'avoue cool. que ouais. Trop bien. Et ça défonce. Moi j'aime bien ce groove-ci là, il est cool là, avec le toum toum et l'accord qui arrive après. C'est super chouette, tiens, si on écoute juste la boucle. Sortira ça sur l'album. Hein. Tiens, attends, on va faire pire que ça. Fade out des années 80. Voilà. Et bah voilà. Et sur le montage, je montrerai que moi à la fin. Et voilà. C'est toi qui as tout fait. Voilà, c'est moi qui ai Trop tout bien. Bah voilà. En fait, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel accord, si tu veux, ou n'importe quelle note ou quoi que ce soit. Il suffit de lui trouver un petit truc là, tu vois. Tung tung tuk 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 tung tuk tung 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 c'est en do dièse pardon tuk tung tuk tuk tung tung tuk tuk tung tung à la fin là le fa dièse tung 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 ouais c'est ça. Et c'est cool parce qu'avec des petits swells, juste des petits trucs rythmiques et tout, bah en fait on avait une ambiance qui émergeait de ça. Après, si tu veux continuer, tu voulais créer un tube, là tu fais une mélodie de voix assez simple, parce que le reste est chargé, ça c'est important, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cherché un petit truc plus simple que juste improviser. Et après t'enlèves des éléments, par exemple ça c'était l'intro, tu sais tout à fond par exemple, je sais pas, hein, hop, tout à fond, et d'un coup pour le couplet, paf, tu gardes juste le juste la petite cocotte sur la 9ème et comme ça tu peux reprendre un truc et bah t'es bon, et après le refrain tu changes les accords, enfin le couplet je sais pas, un point tu changes les accords, puis voilà t'as un truc, c'est cool. D'ailleurs je vais garder l'idée, je l'aimais bien. Bon, je sais même pas si je suis encore impressionné ou pas, c'est devient un peu habitué. Mais non, mais ça c'est de la base, parce qu'en fait les accords sont complexes dessus, mais sans vouloir jouer à l'imbécile ou quoi, en fait j'ai joué les accords, fait une ligne de basse, bon bah on trouve une mélodie par-dessus, il se trouve que c'est du ré dièse penta mineur avec une B6, bon bah fort bien, on joue sur ces éléments-là qui font partie des accords, et d'un coup, hop, ça donne un truc, tiens regarde, je me permets, hop. Bah oui, c'est ta guitare, vas-y. Si on... ça allait, tu vois on était là, après on avait quoi, ça, tu vas faire un bridge, 2 fois, ok encore, puis on va moduler un coup, et on repart. Tu veux faire un petit truc qui change à un autre bridge? Et là t'as fini ton morceau, c'est super joli. Là je joue trop de guitare, faudrait trouver des parties qui font...
t'as un truc sympa. Je comprends mieux quand tu dis que t'as du mal à faire des choix sur ton album. Ouais, c'est un enfer. Bon, bah voilà. En tout cas, on a joué les accords. On a cherché une mélodie dessus, on a fait une ligne de basse, manquerait une batterie, des éléments, des trucs comme ça. Mais sur le principe, quand je réécoute la boucle, moi ça me paraît être un truc utilisable. Elle y est, hein. Ah non. Non. Ah, tu l'as coupé? Ouais, je l'ai coupé. Je pense que c'est un truc utilisable, après faudrait l'épurer, le malaxer un peu quoi, mais... Il y a trop de choses, mais... Il y a trop de choses, mais on rajoute quand même un peu. Ah merde, j'ai raté le fade. Bon, super, magnifique, merci Trop cool, à toi bah, d'avoir merci à suivi toi. ça. Dis-nous un peu s'il a relevé le défi. Dis-nous si tu veux qu'il mette ça sur son album. Non, c'est trop bien, je viens faire des sessions de composition en fait. Et je suis payé pour ça, c'est parfait. Super. Bon, bah écoute, moi je te recommande d'aller voir une vidéo qui pourrait t'intéresser. C'est sur le réarrangement selon Swan Vaude, je pourrais dire ça, c'est celui qui réarrange, mais c'est une leçon de réarrangement. En tout cas, je l'ai pris comme ça. Sur Vive le vent. C'est Sur ça Vive le vent, Ouais. en effet. Une mélodie simple, une mélodie. Voilà. Allez, continue, je parle et puis on fait la fin du truc. Mais en gros, je te recommande d'aller voir cette vidéo qui est juste là, qui est aussi très intéressante. Allez, merci. Ciao, ciao.